La radio de la communauté dans un décor particulier, studio mobile, de ce journal de la communauté. Alors, nous avons un invité surprise à ce journal de la communauté, Monsieur Henri Pemote. Salut, Monsieur Pemote, il y a bien longtemps. Bonjour, oui, c'est vrai que ça fait bien longtemps, mais nous sommes là. Le combat. Voilà, vous arrivez à ce journal de la communauté ce soir. J'ai appris donc que votre mouvement connaît une légère crise à l'orée des élections. Est-ce que nous pouvons avec vous faire un point sur cette crise qui prévaut au mouvement républicain pour la libération du Congo? La crise, je crois, relève plutôt de l'immaturité des jeunes de la diaspora. Mais sinon, le mouvement en tant que tel existe très bien avec des règles claires, une association déclarée à la préfecture dans jusqu'aux élections présidentielles prochaines, et je remettrai les clés et toutes les données au président qui serait élu. Le problème qui se passe, c'est que c'est une élection que moi j'avais souhaité qu'elle puisse se tenir avec une commission électorale indépendante pour interpeller l'ensemble de la diaspora. Malheureusement, la gymnastique juvénile n'a pas compris cela et c'est dit qu'effectivement, elle pouvait inverser le président et prendre ma place sans pour autant que les élections renverser le président et prendre ma place sans pour autant que justement j'y sois parti et que les élections se fassent. Oui, concrètement, Monsieur le Président, j'ai suivi Monsieur Anthony hier qui a lu une note signée par vous dans laquelle vous sanctionnez certains membres de votre mouvement. Peut-on savoir exactement ce que vous leur reprochez? Alors, généralement, je ne suis pas partisan des sanctions parce que j'accepte très bien la contradiction. Sauf que là, il n'y a pas eu de contradiction, il y a eu forfaiture et usurpation du pouvoir. Ce n'est pas logique du tout. Quand on fait une commission électorale indépendante, ce n'est pas pour dire au président, quitte là, je prends ta place, je m'installe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bien évidemment, j'aurais pu me présenter si j'étais dans cet exercice de soif de pouvoir. Mais moi, j'ai permis l'alternance, j'ai dit, je ne me présenterai plus, il faut permettre l'alternance parce que nous sommes dans une dynamique où nous voulons qu'il y ait de l'alternance au Congo, mais il faut commencer par nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai mis la commission électorale pour organiser les élections de telle sorte que tout soit clair. Parce que de toutes les façons, on n'en avait pas besoin. On a un responsable dans le mouvement républicain qui est chargé d'organisation des élections, qui est justement Baudry. Alors, et Oulung, le problème qui s'est passé, c'est que quand je mets cette commission, la secrétaire générale adjointe qui fait partie du MLRC, avec le groupe de la diaspora, elle s'est dit que non, finalement, on va prendre le mouvement. Et ils ont commencé par me demander qu'il fallait que je leur donne les statuts, la trésorerie des membres de l'association, c'est-à-dire que je devrais prendre l'argent de l'association, donner la caisse de l'association, donner le cachet, donner tous les documents qui représentent l'association. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'était qu'une commission. Mais voilà pourquoi j'ai suspendu la Ségrégale, qui est justement la secrétaire générale de l'association, parce qu'elle fait partie de l'association. Je l'ai suspendue. Et les autres, je les ai dit
de quitter, on va l'organiser avec la personne appropriée qui est capable d'organiser les élections et qui est d'ailleurs capable d'organiser non seulement les élections, mais de faire concerner tous les membres du mouvement qui sont aussi bien en Afrique qu'au Canada qu'en Angleterre et aux États-Unis. Donc, bon, ben, en plus, il a les listes, il n'y a pas de problème. Il connaît les gens qui ont des cotisations, qui ont des cartes. Je lui ai dit, prends cette chose-là, essaie d'organiser les élections. Alors, Monsieur le Président, avez-vous appris qu'ils organisent leurs propres élections le 20, donc ce dimanche? Mais le problème, c'est que c'est illégal. Et ce que je déplore en réalité, ça peut leur porter préjudice parce que ça peut paraître comme de l'escroquerie. Ils sont en train de prendre de l'argent des candidats. Mais avec quelle structure ils organisent les élections? Donc c'est ça le problème. Parce que les organisations du mouvement républicain pour la libération du Congo, les élections se feront le 20. Mais sur quelle structure ils vont organiser les élections et comment ils vont expliquer à ceux qui ont donné leur argent, comment ils vont leur expliquer que justement, ils organisent les élections pour ce mouvement-là. Alors que le mouvement est en train d'organiser ces élections le 20. Et c'est là où ils ne comprennent pas les enjeux. Et c'est là où, justement, ils font, en fait, ils épousent leur discrédit en même temps. Voilà. Nous avons donc, au cours de ce journal de la communauté, un invité surprise, Monsieur Henri Pemote. Alors, Monsieur Pemote, vous avez été, il y a un an, à ce micro de Congo Live 11. Vous avez été élu à 12 titres, peut-être même 3, comme président du mouvement républicain pour la libération du Congo, président du Congo, je crois, en exil, et certainement un troisième titre. Alors, nous allons aux élections le dimanche. Quelles sont vos réalisations actuelles? Est-ce que vous pouvez synthétiser ce que vous avez concrètement fait? Alors, c'est qui m'interpelle par rapport à l'enthousiasme d'ailleurs des jeunes qui étaient chargés d'organiser les élections. Je pense que la jeunesse et la diaspora a très bien compris la force qui a été celle du mouvement républicain pour justement s'occuper de la diaspora. Ce qui en fait m'interpelle souvent, on veut bien qu'il y ait des mouvements de la diaspora. C'est bien. Effectivement, pour lutter pour la libération du Congo, c'est aussi bien. Mais encore faudrait-il que nous soyons capables d'avoir un mouvement dynamique et qui peut défendre les problèmes de la diaspora avant de pouvoir défendre les problèmes de tout le monde. Déjà là où nous sommes, il faudrait qu'on arrive déjà à défendre les problèmes de la diaspora. Je pense qu'un bon père de famille, c'est celui qui est capable d'abord de nourrir sa famille pour justement être à même de nourrir l'ensemble. Alors, la diaspora a des problèmes. Nous avons pris ça à bras de corps, mais je peux vous dire que les critiques, nous les avons reçues. Il y a des gens qui m'ont téléphoné. Bon, je ne suis pas trop quelqu'un des médias qui parle, qui casse des choses sur les têtes des gens. Il y a des gens qui m'ont téléphoné pour s'étonner pourquoi nous nous positionnons dans ce contexte d'essayer d'apporter des solutions aux problèmes des personnes qui souffrent dans la diaspora, alors que nous pouvons organiser tout simplement des marches et aller à l'ambassade et pour que l'ambassade puisse prendre ces problèmes-là en charge. Par exemple, j'ai cru entendre de votre secrétaire général, M. Moketo l'autre jour, que vous avez aidé à la régularisation de la situation administrative de certains membres de la diaspora. Confirmez-vous ces propos? Beaucoup de membres de la diaspora
jusqu'en Angleterre. En ce moment, là encore, on a fait partir du courrier. Je fais partir du courrier. Alors, imaginez un seul instant que je laissais le mouvement en rade et qui devrait s'occuper de tous ces dossiers-là. Parce que les gens s'excitent pour les élections. Très bien. Je sais que la jeunesse a soif de pouvoir. Même si on ne sait pas faire les choses, mais on a soif de pouvoir. Très bien. Mais le problème, qu'est-ce qui devrait s'occuper de ces dossiers-là? Là encore, ce matin même, j'ai fait partir un courrier au ministère de l'Intérieur, enfin, qui n'est pas appelé comme ministère de l'Intérieur, mais moi je l'appelle comme ça, d'Angleterre, pour des personnes qui sont dans des problèmes là-bas. Et qu'est-ce qui pourrait s'occuper de ces problèmes-là si justement mon poste était vacant? On a réglé beaucoup de problèmes ici. Bien évidemment, le seul fait déjà, même avant d'avoir le récépissé, mais le seul fait déjà d'être enregistré dans une préfecture en France, ça te permet de ne pas être renvoyé au Congo. Mais quel Congo? Le Congo de la dictature? Ce Congo où on est tous fichés? Voilà les choses. Monsieur le Président, une question de curiosité. Depuis que vous avez été élu président de la diaspora du Congo en exil, président du mouvement républicain pour la libération du Congo, ressentez-vous qu'on reconnaît en vous l'autorité de la diaspora congolaise en France ou dans le monde? Je reste persuadé que c'est reconnu. Je reste persuadé, parce que je ne peux pas dire oui pour oui, mais je reste persuadé que c'est reconnu. Alors pourquoi avoir décidé de jeter l'éponge? Les élections, ce sera le 20. Alors j'ai appris que vous n'êtes pas candidat à votre propre succession. Effectivement, puisque justement je parle d'alternance. Si de moi-même, dans l'esprit qui est le mien, je ne peux pas effectivement permettre l'alternance, et alors pourquoi on reprocherait à ceux qui se cantonnent au pouvoir de se cantonner au pouvoir? Parce que ce ne sont pas les militants qui m'ont dit de partir, c'est de moi-même. Tout le monde voulait que je me représente. Je dis non. Et au départ, quand j'ai été élu, j'ai dit que si dans un an, je n'arrive pas à faire partir le général Denis Sassou Nguesso, et si je n'arrive pas à organiser dans tout ce qui avait été décidé par le Congrès, la diaspora, bien évidemment, je laisserai la place à un autre. Je tendrai le bâton pour qu'une nouvelle dynamique arrive et poursuive la trace qui a été entamée. Et voilà. Donc, il est hors de question que je m'accroche. Ce n'est pas un déplaisir. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il faut tenir à son engagement. Alors, vous êtes le président du Congo libre, donc en exil, en France là-bas. Nous savons effectivement qu'il y a des problèmes au niveau du pays. Quelles sont les actions que vous avez dû mener pendant votre mandat et qui démontrent que vous avez fait avancer le dossier du Congo au niveau de la communauté internationale? Qu'avez-vous concrètement fait? Quels ont été les contacts pris pour essayer de contribuer à cet effort qui consiste à réinstaller la démocratie au Congo? Alors, je pense qu'on a suffisamment pesé. Je reste persuadé qu'on a bien pesé au niveau du FMI sur les négociations qui se passaient pour le prêt. Il y a des dossiers qu'on a eu à faire, il y a des interventions qu'on a eu à faire, il y a des courriers qui ont été échangés, aussi bien ici, en France, qu'au niveau du FMI. Ça, c'est donc la conférence internationale qui a été justement, enfin,
tous les Congolais apparemment qui veulent un règlement politique sont persuadés qu'il nous faut cette conférence internationale. Moi, je crois qu'unir nos forces, si vous avez visualisé les vidéos, j'ai été chez Boukadia avec le ministre Maleka pour qu'on puisse parler d'une même voix, parce que malheureusement, la division nous fait du tort. Donc, il faut qu'on s'unisse sur ça. Maintenant, il faut penser profondément cette conférence internationale-là, comment on peut le réaliser. Mais je reste convaincu que c'est une idée, et cette idée-là, il faut continuer à travailler là-dessus, voir comment s'en sortir. Ça, c'est une idée que nous avons épaulée, que nous avons d'ailleurs nous-mêmes initiée. C'est vous qui avez initié ça au Congrès, c'est la diaspora qui a initié ça au Congrès. Je l'ai soutenu et j'ai essayé de trouver des passerelles et éventuellement créer une synergie avec une mutualisation de nos activités, de nos efforts. Maintenant, il faudrait qu'on ait un tout petit peu de maturité, qu'on se lève un tout petit peu au-delà de nos égos pour concrètement trouver une personne qui parlerait de cette conférence, qui n'aura pour tâche que cette conférence d'une seule voix, et que nous nous agrippons par rapport à ça. Voilà. Avant donc de terminer cet entretien sur le scrutin de ce dimanche, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur l'actualité politique, c'est la tenue de la session criminelle là-bas au Congo-Brazzaville. Quel est votre point de vue sur ces procès qui se tiennent maintenant? Alors, moi, je parle déjà du procès de Mokoko. Il y avait une pensée qui m'est arrivée et que j'aimais. Je suis en train d'écrire là-dessus un petit article parce que j'ai ouï dire pas mal des choses. Alors, je disais parler. Oui, voilà, c'est l'adoption d'une politique que la diaspora a créée. Mais, comme dirait l'oncle Amadou Mpateba, parler sans raison, où est-ce que ça nous mène? Maintenant, je dis, il faudrait qu'on raisonne. Parce qu'il y a des gens qui reprochaient le général de garder le silence. Si nous nous convenons réellement, concrètement, que justement nous sommes dans un pays de dictature et que la politique de Sassou, c'est une politique de dictature, on devrait savoir que la loi qui règne dans une dictature, c'est la loi du dictateur. Ce n'est pas la loi du droit ou de l'homme libre. Pourquoi alors parler? Est-ce que c'est pour avaliser cela? Pour donner crédit à cette loi qui n'est pas une loi? Et je crois encore que, en fait, Sassou et son groupe se trompent. Parce que, non seulement, je reste persuadé que le général Mokoko, il ne l'ira pas en prison, il ne le tuera pas, comme il a fait pour les autres, il n'empoisonnera pas, mais aussi, il prendrait ce pays, ne serait-ce que pour servir le peuple, il prendrait ce pays. Et en ce moment-là, ces états généraux qu'il avait comptés dans son discours, ces états généraux verront le jour. Et c'est là où on instaurerait une vraie justice, où tous ceux qui ont servi ce système-là rendront compte à la population. Voilà, merci donc de cette réaction. Nous allons terminer par le scrutin de dimanche. Quelles sont les dispositions justement qui sont prises pour le scrutin de dimanche? Alors, moi, en principe,
je reste sur deux candidats, parce que c'est deux candidats qui ont postulé. Alors, il y a le candidat, le colonel Longhi, Noël Longhi, et puis, justement, il y a le secrétaire général de la diaspora d'ailleurs, qui a posé sa démission parce qu'il est candidat à la présidence, qui est Francis Moketo. Ces deux candidats-là, jusqu'à preuve de contraire. Il y aurait justement les élections au niveau du siège. L'élection se passera au siège. Si les assesseurs, s'ils envoient leurs assesseurs pour vérifier comment se passent les élections, ils sont libres. Ça se passera de 8h jusqu'à 20h. Et après 20h, il y aura un comptage et puis on proclamera les résultats. Alors, vous avez un candidat, quelqu'un sur qui vous comptez? C'est pas de mon devoir d'avoir un candidat. Question de curiosité, Monsieur le Président. Oui, c'est pas de mon devoir d'avoir un candidat que la diaspora choisisse. C'est tout. Bien évidemment, je peux avoir des préférences par rapport, dans le souci de la continuité sur tout ce qu'on a pu faire au travail. On en a élaboré le travail. Mais je pense que la diaspora aurait la maturité de choisir la personne qu'il faut pour continuer ce travail. Voilà. Invité de ce journal de la communauté, monsieur. À voter, hein, tous les Congolais, quels que soient. Alors, oui. Les MLRC qui ont des cotisations à jour votent normalement avec leur carte. Maintenant, toute la diaspora, quelle que soit la personne, peut venir voter à condition qu'il ait ses 20 €, qu'il s'acquitte de 20 € pour pouvoir voter. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Le président qui sera élu, c'est le président de la diaspora Mbombe. Donc, toute la diaspora est appelée à voter. Comme d'habitude, président de la diaspora, président du Congo en exil. Voilà. Et président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Tout à fait. Trois variantes. Voilà. Voilà. Tout à fait. Nous avions donc le président Henri Pemote, qui est le président du MRLC et dont la structure organise un vote le dimanche pour le renouvellement de cette direction. Merci bien, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité surprise à ce journal de la communauté et à la prochaine occasion, Monsieur le Président. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.